Hello, coucou les Sildingos, les Sildagotes, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, je vous fais une petite vidéo, ça faisait longtemps que je voulais la faire parce que j'en ai beaucoup qui me demandent comment je vais, qui me demandent sur le neurostimulateur, sur le régime que je suis en train de faire, le régime comme j'aime. Donc j'ai dit, là j'ai 2 minutes, donc du coup je vais vous faire un petit récapitulatif. Alors pour moi, comment je veux dire? Avec le neuro, ça se passe bien. Il y a des jours où le neuro, en fait, il sert pas à grand-chose. Parce que quand j'ai vraiment mal et quand je suis en crise, en fait, je mets le neurostimulateur, mais en fait, il fait pas grand-chose. On est en train d'essayer de diminuer mes médicaments, sauf que j'ai voulu essayer de diminuer les médicaments. Et je suis restée mercredi allongée du matin jusqu'au soir avec le mouchoir, voilà, et puis avec les larmes, j'avais froid, j'avais chaud, j'étais pas bien, j'avais mal partout, j'avais tellement mal qu'en fait ça me donnait la chair de poule. Donc je pense que les médicaments, je suis pas très sûre que en fait voilà, les neurostimulateurs, ça retire une partie de la douleur, pas toute la douleur parce que c'est pas 100%. Mais ça cache et ça permet de ne pas souffrir de trop. J'ai bien dit pas souffrir de trop. Mais les médicaments, je pense que je ne vais pas avoir trop le choix de les continuer, quoi. Voilà. Donc on verra bien. Pour l'instant, je ne dis pas que je vais arrêter, etc. Ensuite, j'ai une ordonnance en fait de Manon, la professeure, pour pouvoir faire alors des massages et puis de l'ergothérapie, comme je faisais déjà avant, pour me remettre droite, parce qu'en fait, du coup, maintenant, je suis courbée. Sauf que je vais voir les kinés. Donc, il y a le premier kiné, il m'a dit, alors genre, je sais pas si c'est vrai, hein, j'ai 50 personnes en attente avant vous. Ok, merci, au revoir. Notre kiné, c'est quoi que vous avez? J'ai jamais entendu parler de ça. Et ça tient comment? Ah, je vous inquiétez pas, vous n'allez pas prendre une décharge électrique, hein, je suis pas branchée au 220, je suis pas Zoé. Non, parce que je le prends avec humour, hein, parce que sinon, voilà. Et puis, les massages, vous pouvez les faire, vous inquiétez pas, c'est bien accroché, hein, ça va pas se détacher, hein. Mais je connais pas, donc je veux pas risquer. Ben, risquer quoi? Je vais... Risquer quoi? Moi, quand je prends ma douche, je me frotte le dos et avec un truc là, et puis ils sont toujours là, ils sont pas décrochés, hein. Ok, d'accord, merci, au revoir. Donc je vais voir un autre. Euh, Déjà, quand ils font je leur dis oui, je sais, des neurostimulateurs, vous ne savez pas ce que c'est, vous avez peur qu'ils se décrochent, vous avez peur de prendre un coup de courant, donc je sais ce que ça veut dire. Au revoir. Donc au bout d'un moment, j'ai dit stop, j'en ai parlé à mon médecin généraliste. Il m'a dit la seule chose que vous avez à faire, c'est de retourner au centre en fait où j'avais été quand j'avais eu mes opérations. Sauf que c'est l'hôpital de jour, sauf que tu pars le matin et tu rentres le soir. Donc tu fais de l'ergothérapie, tu fais des massages, tu fais tout ça. Mais avec le resto, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, je vais me débrouiller toute seule, hein. Je vais faire de la gymnastique parce qu'en fait, si je me remets droite, ça me fait hyper mal en fait sur les côtés, sur les côtes. Vous savez, c'est quand vous avez une plante en fait qui a l'habitude d'être comme ça, pour la redresser, je vous dis pas, hein, à moins de mettre un tuteur. Sauf que moi, je peux pas me mettre un manche à balai dans le, hein, voilà. Donc du coup, voilà où ça en est. Mercredi dernier, j'ai oublié. Alors, mercredi dernier, j'étais dans un état, mais comme je vous le disais, j'ai oublié de prendre le médicament. Voilà. Donc, du coup, ça veut dire que je ne peux pas les arrêter. Et puis, voilà. Donc, alors, on revient au régime comme j'aime. Donc, ça fait déjà 3 semaines que je le fais. On mange bien, hein, ça, il n'y a aucun problème. Les plats sont très bons. Et j'ai perdu. Je faisais 98 et je fais 96. Donc, j'ai perdu 2 kilos.
C'est hyper bien fait. Vous avez vos menus pour la semaine, pour le petit déjeuner le matin, tout. On vous marque aussi, vous avez une fiche quand vous avez des repas libres. Les repas libres, c'est-à-dire que vous mangez pas comme j'aime, mais vous mangez par exemple comme mon mari. Hier, j'ai fait une potée. Et ben du coup, je mange pareil que mon mari, sauf que je garde les petites assiettes. Dans un coin, je mets la viande, je dois 100 grammes de viande. Toujours des légumes verts, tout le temps, à tous les repas, plus un féculent. Donc du coup, j'ai mis des petites pommes de terre dans un coin. Et dans l'autre coin, ben, j'ai mis du chou, des carottes, etc. Voilà. Donc ça, c'est génial. J'ai la coach nutritionniste qui m'a appelé hier. Alors franchement, c'est du top, hein, parce qu'elle est à l'écoute. Moi, je lui ai dit exactement que je pouvais pas faire de sport, que je pouvais pas faire de marche, que je pouvais pas courir. Elle l'a très bien compris. Donc elle m'a dit, ça n'a pas d'importance. À partir du moment où vous suivez bien, en fait, le matin, vous prenez un fromage blanc ou un yaourt à 3% sans sucre, avec dedans des petits muesli. Ensuite, après, vous prenez un fruit parce qu'il faut des fibres, votre café ou votre thé sans sucre. Et si vous voulez remplacer un matin les céréales muesli là, que l'on a, les crunchy, eh bien, vous prenez 40 grammes de pain complet et une cuillère à soupe, en fait, de confiture. Voilà. Donc moi, je mangeais beaucoup, beaucoup de beurre. Là, il y a 2 plaquettes de beurre. Moi, en 2 semaines, 2 plaquettes de beurre, elles étaient passées. Là, il y en a dans le frigo et je ne touche pas. Ensuite, après le midi, on a un plat avec du riz, donc soit du poulet à l'indienne ou un couscous ou des trucs comme ça. C'est super bien. Et vous avez les compotes. Donc, soit vous mangez une compote et puis vous mangez comment ça s'appelle, un petit suisse ou un yaourt ou du fromage blanc, ou vous mangez un fruit, mais il faut manger un fromage blanc ou un petit suisse. Il ne faut pas manger la compote plus le fruit. Voilà. À 4 heures, j'ai une boisson protéinée, soit à la vanille ou alors au chocolat. C'est de la poudre, en fait, que vous mettez dans de l'eau. Et vous la diluez, vous mettez comment ça s'appelle, au micro-ondes pendant 1 minute. Et franchement, c'est top, c'est bon. Non, non, il n'y a rien à dire, c'est bon. Et puis, avec un fruit. Et puis le soir, eh ben, vous mangez une soupe. Il faut manger une soupe. Et puis après, vous mangez un plat que vous avez, hein, tout ce qui... Voilà. Et puis, une fois dans la semaine, le soir, c'est une soupe plus une purée. Alors, une purée de haricots verts, une purée de petits pois, une purée de... Voilà. Il y a toutes sortes de purées aux herbes, des choses comme ça. Ou alors du riz. Voilà. Plus, plus un yaourt. Voilà. Le soir, pas de fruits, pas de compote. Il ne faut pas de fruits ou de compote le soir parce que en fait c'est sucré et en fait la nuit ça vous voilà ça voilà, hein. Il faut boire un verre d'eau départ tous les jours pour pouvoir avoir un transit normal et avant chaque repas il faut boire un verre d'eau. Voilà, donc du coup je le continue. Moi, j'ai pas fait comment ça veut dire? Comment on dit? J'ai pas fait 1 mois plus avec une tacite reconduction. J'ai dit que je le voulais pas. Je voulais juste essayer, déjà voir au niveau des plats, parce que si c'est pour ce qu'on vous sert dans les maisons de rééducation, que j'appelle la maison de redressement, c'est on mange de la voilà. Donc là, pour faire un régime, il y a rien de tel, hein. Allez là-bas et vous allez voir, hein. Donc non, et du coup, comme c'est bon, les plats sont très bons, et ben il n'y a pas de problème. Donc j'ai dit, là il me rappelle le 2 novembre, et du coup je vais le refaire encore pour 1 mois. Alors au niveau du tarif, je cache pas, hein, moi j'ai payé 589 €, c'est ça. Et on a 100 € de réduction. En fait, elle va me le faire, même si c'est pas reconduit tacitement, pour le mois d'après. Voilà. Sachant que, du coup, on fait pas de courses. À part des yaourts, du fromage blanc, parce que ça, c'est pas fourni. Le reste, vous avez du café ou du thé. Mais le reste, on n'a rien à acheter. Voilà. Ou alors, si vous achetez de temps en temps un pain complet, moi je le fais couper. Je pèse mes 40 grammes, je les mets en petites portions. Je les filme et je les mets au congélateur. Voilà. Donc voilà, donc je trouve ça, c'est pas... Enfin, c'est cher, mais si vous faites vos courses et que vous voulez faire les menus en fait qui sont faits dedans, je suis désolée, mais il y a de la viande tous les jours et ça coûte. Voilà.
Moi, après, je peux le faire. Pourquoi? Parce que je suis toute seule. Le midi, je mange toute seule. Le soir, mon mari va travailler, pas tout le temps, donc je mange toute seule. Si mon mari reste à la maison, en fait, je fais mon plat pour moi et il est bien évident que je vais faire un plat pour mon mari. C'est-à-dire que il va faire soit, je vais lui faire soit un pavé de saumon avec des pâtes ou avec du riz ou choses comme ça. Et puis j'ai ma journée libre où je la garde. En fait, quand on est tous les deux, comme là maintenant, le lundi, il va être à la maison, et ben ma journée libre, je la garde pour manger avec lui en fait le lundi. Voilà. Après, si vous êtes juste le couple, c'est facile à faire. Parce que pour le midi, bah, vous allez acheter à manger pour votre mari, soit un steak haché avec des pâtes. Pour le soir, bah, la soupe, vous lui en faites pour lui. Au lieu d'en faire des grosses quantités, parce que nous, on a nos soupes qui sont prêtes, et ben vous faites une soupe. Moi, comme j'ai fait une soupe de potiron, j'en ai fait que pour mon mari. Voilà. Donc après, on s'adapte et voilà. Je trouve que c'est pas mal. Voilà. Après, il faut avoir envie de le faire. Moi, je mangeais beaucoup, beaucoup, beaucoup de chocolat. Je m'interdis pas de manger. Ils ne l'interdisent pas, en fait, c'est bien noté. On a le droit de manger 2 carrés de chocolat. Si à côté, on se goinfre pas, comme moi je faisais, une tablette de chocolat entière qui me faisait le film, tout le début du film en regardant la télé. Voilà. Et les gâteaux. Donc ça, j'ai réduit beaucoup. Et puis voilà. Donc, non, je trouve que c'est bien. C'est pas mal. Ça faisait longtemps que j'en entendais parler, ça faisait longtemps que je voulais essayer, je voulais voir. Mais en fait, j'en ai parlé à mon médecin traitant. Il m'a dit, Sylvie, si vous n'êtes pas capable en fait de vous faire à manger pour vous toute seule, bah, je dis non. Moi, quand je suis toute seule, le soir, je mange un yaourt, le matin, je mange, le midi, je mange pas. Voilà. Et puis après, je grignote devant la télé, donc c'est pas top. Donc du coup, il m'a dit, si vous n'arrivez pas à le faire vous-même, eh ben faites-le. Et ensuite, après, je vais garder une petite assiette où on a nos plats préparés dedans. Et puis, je vais mettre mes portions. Quand je vais faire à manger pour mon mari ou pour moi, eh ben, je vais mettre des portions. Comme là, si vous vous faites des tomates, vous avez le droit de mettre un petit peu d'huile d'olive dessus ou de l'huile de noix. Et dessus, vous rajoutez des graines de sésame grillées ou des graines de lin grillées ou des choses comme ça. Et ça s'achète dans les magasins bio et c'est très bon. Voilà. Ensuite, après, vous avez aussi, alors, ce que vous pouvez prendre quand vous allez dans un restaurant chinois, et marque, dans un restaurant népalais, dans un restaurant gastro, tout ça. Et marque, en fait, ce que vous avez le droit de manger, ce que vous pouvez manger. Voilà. Donc, avec tout ça, ouais, non, c'est top, c'est bien fait, c'est bien encadré. La nutritionniste qui m'a appelé hier, top, voilà. Donc, franchement, s'il y a des filles, si vous voulez le faire, eh bien, faites-le. J'ai pas de partenariat avec eux ni quoi que ce soit, hein. Je serais pas contente, je le dirais, vous me connaissez, mais là, je suis contente, donc je le dis. La seule chose que je veux savoir quand ils vont me rappeler, c'est est-ce que, en fait, les plats vont changer ou est-ce que je vais retrouver les mêmes plats? Voilà. Donc ça, je veux voir avec eux pour savoir si les plats vont être les mêmes. Voilà. Ensuite, moi, c'est un régime avec des protéines parce que quand on a dépassé 55 ans, en fait, on manque de beaucoup de choses. Donc, dedans, à l'intérieur, à 4 heures, monsieur a froid. Il fait un grand soleil, monsieur a froid, il ferme la porte. Donc, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, on manque de protéines, on manque de plein de choses. Donc, du coup, dans la petite collation qu'on a ce que l'on fait chauffer, là, le chocolat ou la vanille ou choses comme ça, il y a plein de protéines et de plein de choses que les personnes, en fait, après 55 ans, on manque. Et si vous êtes sans gluten, ils adaptent les plats. Si vous êtes diabétique, ils adaptent les plats. Si vous avez du cholestérol, ils adaptent les plats. Moi, ils m'ont demandé tout ça. Je lui ai répondu à la nutritionniste que mon médecin traitant, il m'a dit pour l'instant, c'est pas la chose à s'occuper. La plus importante, c'est voilà, les douleurs, la neurostimulation, machin, etc. Voilà. Après, je suis d'accord avec lui, hein, mais bon, je ferai tout ça une fois que tout sera stabilisé et que voilà. Après, je ne vais pas perdre 30 kilos. Hein. Avant d'être opérée en 2017, je faisais 65 kilos. J'en fais 98.
Donc, elle a bien entendu aussi, elle me l'a bien dit que le Lyrica et le Laroxyl et tout ça, en fait, ça fait grossir. Voilà. Donc si on me les retire, je demande pas à avoir en fait mon poids que j'avais avant d'être opérée. Je demande quoi? Perdre 10 kilos, je serai à 88. Allez, je vais essayer de descendre à 85, voilà. Mais je demande pas à perdre 25 kilos, non, non, non. Je demande pas ça. Je demande juste, voilà, parce que je suis essoufflée quand je fais quelque chose. Là, j'y suis moins. Malgré que j'en ai perdu que 2, je suis moins essoufflée. Et puis, une fois que tout sera rentré dans l'ordre, eh ben, je vais essayer d'arrêter de fumatage. Voilà. J'avais déjà essayé, j'avais été obligée d'arrêter quand j'ai été greffée pour ma première opération. Donc, il fallait pas que je fume, je l'avais fait. Pendant 6 mois, j'avais pas fumé, et puis après, j'ai repris. Voilà. Donc voilà. Donc, les petites nouvelles de voilà quoi. Hein, il y a Choupette, elle est là. Nénette, c'est fermé, ma chérie. Nénette, va la papy là-bas, ma chérie. Il a fermé la porte, papy, mon amour. Va, ma chérie. Oui, je parle à la chienne de mes enfants. Voilà. Donc voilà. J'en profite pour faire un gros bisou à ma guerrière. Elle va se reconnaître. Coco. Voilà. Tu fais partie des guerrières. Voilà, mon mari est un guerrier et toi, tu fais partie des guerrières. Voilà. Tu es à côté et tu as toujours la patate, même quand tu n'as pas la patate, et tu as toujours le smile, même quand tu ne l'as pas. Voilà, et moi, j'appelle, nous, en fait, nous, quand on était au centre, là, on nous appelait, enfin, ils appelaient nos époux et les épouses, en fait, des guerrières, parce qu'on était à côté de la personne qui est malheureusement malade ou voilà, qui a eu des gros problèmes, accident de voiture ou choses comme ça. Parce que la plupart des gens, des couples, en fait, soit l'un ou l'autre, c'est trop lourd à porter, donc ils s'en vont. Moi, où j'étais, on fait des connaissances, donc on mange tous à la même table, hein, et on n'était que 2, en fait, à avoir voilà, des époux qui sont restés sur une table avec 6 personnes. Voilà. Du coup, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, surtout ne vous prenez pas la tête. Coco, ma guerrière, je te fais plein de gros bisous, voilà. Force à toi, courage à toi, et tout ce que je peux te dire. Voilà, je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, ciao, ciao.